Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le président Ibrahim Traoré vient encore une fois de plus d'échapper à un coup d'État ce dimanche 14 janvier 2024. Plusieurs arrestations ont eu lieu après l'échec, bien entendu, de cette tentative, et y compris un ancien chef de la gendarmerie, un certain Évrard. Mais on se rend compte que cette fois-ci, le coup d'État est venu du Togo. Parce que c'est, comment dirais-je, l'ancien président Damiba qui veut revenir au pouvoir, en fait. Voilà. C'est lui qui veut revenir au pouvoir. Donc il a utilisé tous ces éléments. Il a été président, donc il a des fidèles, il a des gens qui ont travaillé pour lui, qui étaient autour de sa garde présidentielle, sa garde rapprochée. Et donc beaucoup parmi ces gens-là sont impliqués et nombreux sont arrêtés. Mais ça nous permet de tirer quelques leçons. La première leçon qu'il faut tirer, c'est que si le président Ibrahim Traoré est si sollicité, vous vous souvenez, c'était je pense en septembre qu'il y a eu une autre tentative, cette fois-ci qui venait du coup d'État, préparé, organisé par le frère de Alassane Ouattara, et Alassane Ouattara lui-même, qui avait financé à hauteur de 25 milliards pour la tête de Ibrahim Traoré. Et cette fois-ci, même pas 5 mois plus tard, il y a une autre tentative. Cette fois-ci, ce n'est plus du côté de la Côte d'Ivoire, mais c'est du côté du Togo. Parce que certainement que les autorités ont pris des mesures au niveau de la frontière avec la Côte d'Ivoire. Maintenant, ils veulent passer par le Togo. Et là, on a utilisé un homme qui était là avec eux, Damiba. Donc voilà, si on en arrive là, c'est que, eh ben, Ibrahim Traoré, c'est un bon président. Ibrahim Traoré incarne l'espoir de l'Afrique, de la jeunesse africaine. D'ailleurs, la plupart des jeunes africains se reconnaissent plutôt en Ibrahim Traoré. C'est pour ça qu'on veut le menacer. C'est pour ça qu'on veut le descendre. C'est pour ça qu'on veut le neutraliser. Parce qu'on sait que la voie qu'il est en train de mener, c'est la bonne voie. La direction qu'il est en train de donner au Burkina Faso, c'est la bonne direction. Et il faut éviter que les autres pays puissent suivre cette direction. C'est Ibrahim Traoré qui a commencé à utiliser les financements internes. Il a ouvert une usine de transformation de boîtes de tomates. Une usine de transformation de tomates, pour les faire la pâte et puis mettre en boîte. Avec l'argent des Burkinabés. Il n'y a pas eu le FMI, il n'y a pas la Banque mondiale. Et ils sont forts quand on va s'endetter, quand on vient tendre la main, quand on leur demande leur argent.
C'est là qu'ils sont forts, c'est là qu'ils s'occupent de nous, qu'ils nous traitent, ils nous contrôlent et nous dominent, nous pillent. Mais Ibrahim Traoré arrête tout ça. Le fait qu'il travaille avec les siens. Je vous rappelle que le président Laurent Désiré Kabila a été assassiné parce qu'il avait refusé de prendre les prêts du FMI et de la Banque mondiale. C'était ça le problème essentiel de son assassinat. Ce n'est pas parce qu'il avait chassé les Rwandais qui étaient autour de lui, mais c'est parce qu'il avait refusé le prêt. Il a dirigé ce pays pendant 3 ans, sans une seule dette du FMI et de la Banque mondiale. Parce que chaque fois que vous vous endettez auprès du FMI et de la Banque mondiale, vous êtes en train de liquider, de vendre, de sacrifier votre souveraineté. C'est ça qu'il faudrait comprendre. Et Traoré, il achète actuellement des armes avec l'argent du contribuable burkinabé. Il ne s'endette pas. Eh oui, ça c'est la force de l'homme. Et ça, il n'aime pas ça. Maintenant, on est en train de voir que le Mali est en train de faire aussi la même chose. Traoré a lancé l'usine de fabrication, d'exploitation et de transformation de l'or dans son pays avant le Mali. Après lui, le Mali aussi a fait la même chose. Donc, on se dit, mais c'est lui là qui est en train qui est le moteur, en fait, de l'AES. Il faut le détruire. Le président Sékou Touré nous disait, si vous voyez que les Occidentaux aiment quelqu'un, c'est qu'il n'est pas bon pour vous. Jusqu'à preuve de contraire, ils aiment Ouattara, ils aiment Tidjane Thiam, ils ont travaillé avec Guillaume Soro, ils aiment Blaise Compaoré, ils aiment Damiba, et vous voyez que tous ces gens-là ont échoué. Mais si vous voyez qu'ils se méfient de quelqu'un, ils veulent sa peau, ils veulent sa mort, c'est que ça, c'est la bonne personne. Il faut donc la protéger et la sauvegarder. Donc ça, c'est un élément essentiel qui justifie pourquoi ils sont en train de faire ce coup d'État. Parce que ce monsieur incarne l'espoir de tout un continent, de toute une jeunesse continentale. Eh oui. La deuxième des choses qu'il faut retenir, la deuxième leçon qu'il faut retenir, c'est que il faut se méfier du Togo. Ça ne veut pas dire qu'il faut couper le pont, non. Il faut être bien avec les Togolais, avec le gouvernement togolais, bon, pas les populations. Les populations, on n'a pas de problème de toutes les façons. Ces populations-là, même si vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ces populations vont toujours être ensemble, ce sont des frères. Vous ne pouvez pas les séparer. Ça, c'est pas la peine d'essayer, vous n'allez pas pouvoir. Mais les dirigeants, il faut se méfier de ces dirigeants. Parce que ça m'étonnerait que Damiba puisse organiser un coup d'État depuis le Togo sans que les autorités, les hautes autorités du Togo ne puissent être au courant. Sauf s'il ne contrôle pas le pays. Sauf s'il ne contrôle pas les gens qui viennent chez lui. Eh oui. Mais il ne peut pas venir vous dire, parce que, ben, écoute, on n'attrape pas les mouches avec le vinaigre. Il fait croire qu'il est avec vous, qu'il vous soutient, mais il a besoin. N'oubliez pas que Eyadema n'est pas là aujourd'hui. La famille Eyadema, ça fait plus de 50 ans qu'il gère ce pays, et il gère ce pays de main de fer. C'est par la violence et le sang des Togolais que ces gens sont au pouvoir. Ils ont peut-être la volonté de vouloir sortir de cette situation, de gérer correctement, mais ils savent que si on part, on se focalise sur des élections normales, correctes, indépendantes, ça va être difficile pour Eyadema de gagner l'élection au Togo. Ça va être difficile. Donc, lui ne peut vivre que s'il a le soutien des Occidentaux.
Et les Occidentaux sont prêts à payer le prix. C'est-à-dire que même s'il faut donner des milliards et des milliards de dollars ou d'euros, et il y a des mains, pour la tête de Ibrahim Traoré, ils n'hésiteront pas. Eh oui. Et le Togo a besoin des Occidentaux pour continuer à régner sur le... plutôt, comment dirais-je, et Yadema a besoin des Occidentaux pour continuer à régner au Togo. Ce qui suppose des concessions. Le Togo est aussi, comme tous les pays africains, un pays très endetté vis-à-vis de la Banque mondiale et du FMI. Et c'est à travers ces dettes-là que ces pays arrivent à tenir nos dirigeants. Donc, je veux dire par là que le gouvernement burkinabé doit vraiment se méfier. Vous avez vu avec le Niger, le fils de Bazoum est au Togo, aux frais de la princesse. Il a un logement grand standing, il a tout, rien ne lui manque, aux frais de la princesse. Mais pourquoi le Togo fait ça? Vous croyez que c'est parce qu'il aime Bazoum? Non. Il n'aime pas plus Bazoum que d'autres Togolais, que ses propres populations qui souffrent. Les Togolais sont aussi de la misère la plus totale. Hein. Eh oui, le Togo n'est pas un pays développé, ni même avancé, qui essaie de s'en sortir, non. Si le Togo se positionne en, comment dirais-je, en médiateur incontournable avec le Sahel, c'est parce que le Togo tire profit. Et c'est parce que les Occidentaux soutiennent le Togo. Si les Occidentaux ne voulaient pas, le Togo n'allait jamais jouer ce rôle. Y compris dans la libération des 49 soldats, des mercenaires ivoiriens au Mali. C'est parce que les Occidentaux le lui ont demandé. Ce n'est pas la volonté de Eyadema, non. C'est parce qu'il est derrière lui, il y a les Occidentaux avec lui. Et il est en train de jouer le jeu. Oui. S'il peut les sacrifier, il va les sacrifier, y compris le Niger. Ça, c'est la troisième leçon à tirer. Même le Niger doit se méfier. Et le Niger doit savoir. Le Burkina a libéré Damiba. Voilà ce que Damiba est en train de faire. Si Tchani commet l'erreur de libérer Bazoum, c'est exactement la même chose qu'il fera. Quel que soit le pays où il sera. En dehors, bien entendu, de l'AES. S'il va en Côte d'Ivoire, c'est ce qu'il fera. Et avec lui, ce sera même plus grave. Parce que lui, il est considéré comme étant le président du Niger. Par les Occidentaux. Par tous les Occidentaux, jusqu'à présent. Ce n'est pas parce qu'ils ont dit que non, bon, maintenant, on reconnaît ce gouvernement. On reconnaît ce gouvernement, mais le président du Niger que nous reconnaissons, c'est lui. Vous n'êtes pas président. C'est pour ça que jusqu'à présent, il ne veut pas démissionner. Donc, le général Tchani doit savoir ce qu'il doit faire. Nous lui conseillons. Moi, je pense que la place de Bazoum, c'est en prison. Il faut le juger et pour haute trahison et le mettre en prison. Voilà, c'est tout. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Il y a Bakolervé, il y a Malembe. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.